Tu cherches un job, mais tu n'arrives pas à en trouver. Aujourd'hui, je vais te donner le skill numéro 1, le seul et unique skill que tu as besoin de développer et de maîtriser pour pouvoir débloquer n'importe quel job et même te lancer dans les affaires. Bienvenue sur Ampère Digital, les amis. Dans quelques secondes, je vais vraiment vous développer ce skill et ça va vraiment vous être utile dans la vie, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est pas un clickbait. Je vais juste me présenter avant pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne. Je suis l'empereur digital, comme le nom de la chaîne l'indique. Expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans, j'y ai lancé plusieurs business. J'ai de l'expérience dans les affaires, dans les business en ligne, hors ligne, en freelance et en tant que salarié. Et sur cette chaîne, on parle oseille, on parle de technique pour sortir de la matrice, technique pour comprendre en fait comment la société fonctionne réellement et comment trouver des biais, des failles à exploiter pour pouvoir démultiplier votre output et devenir libre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc du skill numéro 1, de la compétence numéro 1 que vous devez optimiser, que vous devez développer, que vous devez travailler à fond pour pouvoir choper n'importe quel job numéro 1, rapidement numéro 2, et que vous pouvez d'ailleurs même appliquer dans le monde du business. Je vais vous dire c'est quoi la compétence. Ça va d'abord vous paraître bateau, mais ne quittez pas la vidéo. Cette compétence, c'est la communication. Alors, tu vas me dire, oh là là, ça fait 20 fois qu'on nous dit ça, c'est bon, j'en ai déjà entendu parler. Donnez-moi un petit instant pour développer. Pourquoi je parle de communication? Parce que aujourd'hui, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui se positionnent sur le marché par rapport à leurs hard skills. Ils disent, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ci, je sais faire ça. Les hard skills, c'est indispensable. Trop souvent, les gens pensent, ou en tout cas on leur fait croire qu'en devenant bon en communication, en présentant bien, en faisant ceci, en faisant cela, ils vont pouvoir avoir le job, alors que d'autres, qui peut-être seraient meilleurs dans les hard skills, mais moins bons dans les soft skills, n'auront pas le job. C'est un mythe. D'ailleurs, il y a une étude qui a démontré, en particulier dans la tech, que dans la tech, vous avez généralement au minimum 2 interviews, une interview soft skills, une interview hard skills, et les salaires généralement sont alignés sur votre capacité à réussir l'interview hard skills. Pourtant, de mon point de vue, même l'interview hard skills, l'interview technique, pour moi, n'est rien d'autre qu'une interview en fait, de communication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Être bon dans un entretien d'embauche, être bon, quel que soit en fait le type d'entretien que vous allez faire, que ce soit un entretien de vente avec un client ou que ce soit un entretien d'embauche, généralement, ce n'est pas exactement la même chose, même si sur Internet, on vous dit que c'est pareil. Ça consiste en une seule chose. Savoir les questions qui vont vous être posées et avoir les réponses. Toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui vous avez déjà passé des diplômes, par exemple dans les sciences, vous avez peut-être fait une prépa, peut-être fait une université, vous avez peut-être juste passé le bac, vous savez que la technique numéro 1 pour réussir un examen, c'est le bachotage. Et le bachotage, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que de répéter encore et encore et encore et encore les exercices. Et même si l'exercice est très technique, même si l'exercice est très mathématique, à force de répéter, en fait, ça devient un jeu de mémorisation. Quand vous allez avoir un entretien d'embauche ou un rendez-vous de vente avec votre client, l'idée, ça va être de connaître par cœur votre audience. Vous allez savoir ce à quoi ils s'attendent, les questions qu'ils vont vous poser et le type de réponse qu'ils désirent avoir. Une fois que vous avez compris ce process, ce n'est plus qu'un jeu de mémorisation. Ce qui veut dire que même le type qui sera mauvais sur le job, mais qui est très bon pour passer les interviews, c'est un mec qui sera invincible. Et c'est pourquoi moi je vous encourage vraiment à développer une seule et unique compétence, c'est la communication / mémorisation. En fait, c'est la capacité à rentrer dans ces entretiens d'embauche ou à ces rendez-vous de vente et à pouvoir dérouler en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez dérouler trop vite, parce qu'il ne faut pas que le gars qui vous parle ait l'impression que vous connaissez la réponse par cœur. Mais il faut que quand le mec vous pose une question, en fait, vous vous disiez, mais c'est la 20e fois qu'on me la pose. Et quand vous allez répondre à cette question, que ce soit une question sur les soft skills, que ce soit une question sur les hard skills, vous allez mettre des pauses stratégiques. Vous allez faire semblant de réfléchir. Vous allez faire semblant d'être spontané. Mais en réalité, c'est un discours que vous avez prévu à l'avance. Pour développer cette compétence de mémorisation, je vous en ai déjà parlé, il faut du volume. Vous ne pouvez pas le faire dès la première interview. Parce que par définition, vous ne connaissez pas les questions qui vont vous être posées. Il faut donc passer minimum 10 interviews. 20, 50. C'est exactement pareil dans la drague de rue, soit dit en passant.
Quand vous allez passer encore et encore et encore ces interviews, vous allez connaître les questions par cœur et vous allez devenir une machine à interview. Et je vous confie un secret. Quelqu'un qui optimise ses compétences, qui optimise son savoir-faire, et qui se dit, moi, mon savoir, c'est quoi? Tu es ingénieur? Tu es, je sais pas, consultant? Tu es vendeur? Non. Ce que je suis, c'est un intervieweur professionnel. Je connais les réponses par cœur. Je sais parler à un recruteur. Il faut que vous vous mettiez dans la tête qu'en fait, votre job, c'est pas d'être ingénieur, c'est pas d'être codeur, c'est pas d'être vendeur, c'est pas d'être copywriter, c'est pas d'être freelancer, c'est pas d'être SEO, c'est pas d'être agent immobilier, c'est d'être intervieweur professionnel. Mais pas intervieweur dans le sens où vous faites les interviews, intervieweur dans le sens où vous passez les interviews. Vous êtes un professionnel, un spécialiste dans le passage d'interviews. Si vous réussissez à développer cette compétence, et comme je vous l'ai dit, que l'interview soit technique, que l'interview soit soft, que ce soit des interviews du style donnez-moi un scénario où vous avez fait telle chose, etc. Ce n'est rien d'autre que de la mémorisation et de la répétition. À la fin de chacune des interviews, vous notez les questions qu'on vous a posées, et en particulier les questions pour lesquelles vous avez eu du mal. Vous rentrez chez vous et vous travaillez votre pitch. Vous êtes un vendeur, vous êtes un humoriste. Vous savez que les humoristes réussissent à faire rire des gens, à avoir l'air spontané, alors que ça fait 50 fois qu'il raconte la même blague, le mec. Il n'y a rien de plus triste d'ailleurs que de voir le spectacle d'un humoriste 2 fois d'affilée. Parce que quand vous le voyez pour la première fois, c'est super drôle. Et quand vous le voyez pour la deuxième fois, vous voyez en fait, tout est scripté. Même quand ça a l'air spontané. C'est exactement pareil quand vous allez passer des entretiens d'embauche ou des rendez-vous de vente. Mémorisation, communication. Je connais par cœur les réponses, je connais par cœur les questions. Je me présente comme un professionnel. Je travaille, si vous faites des entretiens sur Zoom par exemple, je travaille mon background. Si vous faites des entretiens en physique, apportez ce que j'appelle des gimmicks. Qu'est-ce que c'est un gimmick? Vous apportez un stylo, vous apportez un attaché-case, vous apportez un support en fait qui ne va rien servir à autre chose qu'à vous donner de la crédibilité. Simplement, le gars arrive avec son stylo Mont Blanc, son support, prend des notes, il écrit, il fait des dessins. Tiens, c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Vous voyez? Alors que c'est rien d'autre, en fait, c'est du showmanship. Vous voyez? C'est du showmanship. Le gars qui est super bon en interview, en fait, ça ne va avoir que les avantages. Le premier avantage, c'est que vous êtes libre en fait. Vous savez que vous pouvez en permanence retrouver du travail très facilement. Donc quand vous allez être dans votre emploi, vous ne serez pas en train de tapiner, vous ne serez pas en train d'avoir peur. Vous serez tranquille, vous serez relax. Vous aurez l'attitude de ce type qui est dans l'abondance. Ce type qui sait que lui, même si on l'emmerde, il a juste à se barrer et il retrouve très rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous serez plus fort en négociation. Puisque vous savez que de toute façon, vous avez des interviews qui sont lined up, vous allez les ace, vous êtes meilleur en négociation, puis vous êtes habitué à négocier, vous allez pouvoir négocier des salaires plus hauts. Troisième truc, vous savez, la première impression est de loin la plus importante. Donc, quand vous allez avoir ce job, de base, vous allez mettre les pieds dans l'entreprise, on va se dire, lui, c'est un king. Lui, je me rappelle de lui en interview, lui, c'est une tuerie. Lui, il est arrivé, il a tout déboîté. Et vous voyez, et quand vous arrivez avec cette excellente première impression, tout ce que vous allez dire et faire par la suite sera filtré, sera interprété au travers d'une vision positive. Vous connaissez cette expérience où on a mis des élèves dans une classe et on a dit à des professeurs, lui, c'est des nuls, lui, c'est des bons. Et ceux à qui on avait dit aux professeurs en début d'année que c'était des bons élèves ont eu des meilleures notes que ceux avec qui on avait dit aux professeurs que c'était les mauvais élèves. C'est un pied psychologique. Le professeur s'attendait à ce que les élèves soient mauvais, il les a donc inconsciemment saqués, et inversement, pour ceux pour qui il s'attendait à ce que ce soit de bons élèves, inconsciemment, il les a surnotés. C'est la puissance de la première impression. Donc ça va vous donner cette super première impression. Donc imaginez être dans une situation où vous savez, vous pouvez retrouver des jobs super facilement, vous arrivez en entretien d'embauche comme un prédateur, le mec en face, vous allez le dévorer, aucune question ne vous déstabilise, vous savez, vous pouvez retrouver un job super facilement, et quand vous trouvez des jobs, vous êtes immédiatement considéré comme une star, comme le mec qui va, lui, il ne faut pas le faire chier, lui c'est un cador. Et en plus, vous pouvez négocier de meilleurs salaires. C'est de très loin le skill le plus important. Ce que vous allez faire, il vaut mieux de très loin, être excellent en interview et pas terrible sur le job que l'inverse. Des mecs qui sont nuls en interview et qui sont très bons sur le job, il y en a plein. Ils se retrouvent bloqués dans des postes avec des salaires minables, où on leur donne une charge de travail colossale parce qu'il n'y a que eux qui savent le faire, et ils sont bloqués parce qu'ils ont très peur de repartir, de se reconfronter au marché. À l'inverse, le type qui est un malin,
qui est bon qu'à une seule chose, il est bon, lui, dans la com. Il est bon pour le blabla, pour le baratin. Quelqu'un qui est très bon en interview, il connaît toutes les réponses. Lui, il n'aura pas de problème pour retrouver. Une fois qu'il est sur le job, il s'en fout. En plus, comme je vous l'ai dit, comme il a un pouvoir de négociation plus fort, ça va être encore plus facile pour lui de négocier, par exemple, plus de jours de télétravail, où il va pouvoir glander encore plus. Donc le gars, en fait, n'a que des avantages en termes de pouvoir de négociation, en termes de revenus, en termes de tranquillité au travail, en termes de respect de la part de ses supérieurs, parce qu'il a développé une seule compétence. Cette compétence, c'est d'être un intervieweur professionnel. Et on peut dire exactement la même chose quand vous faites de la vente. Vous vendez un produit, vous vendez vos services, vous vendez un software. Si vous êtes excellent en vente, je veux dire, derrière, si vous voulez, si le produit doit être un minimum correct, on est d'accord. Mais vous avez un produit qui est juste correct, il y a 1000 autres produits sur le marché qui sont tout aussi bons que le vôtre, mais vous avez un as dans votre manche. C'est que vous êtes excellent pendant les entretiens de vente. Donc s'il y a un problème avec le moindre client, on peut lui dire, écoutez, voilà, notre produit fait ABC, c'est tout. Vous n'allez pas dire ça pendant l'entretien de vente, mais après l'entretien de vente. C'est triste ce que je vous dis, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Hein. Les gars, vous allez tellement vendre qu'il y aura forcément une portion de ces gens-là qui vont adorer votre produit. Et vous vous focussez uniquement sur ces clients-là. Il y a aussi des clients qui vont apprécier le produit sans plus, mais bon, finalement, ils ont pris l'habitude de travailler avec vous, ils ne changeront pas d'avis. Et puis vous avez des clients qui sont très exigeants, très chiants, qui veulent toujours aller plus loin. Ces gens-là, vous les remboursez, ou bien vous mettez fin au contrat, et vous leur dites, écoutez, ça ne fonctionne pas, notre produit ne vous convient pas, ciao, au revoir, bon week-end. Vous vous en foutez, puisque vous avez, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois, cette pipeline qui est pleine. Non seulement la pipeline est pleine, mais pire, vous savez qu'à chaque fois que vous décrochez le téléphone ou que vous rentrez dans un entretien avec quelqu'un, vous êtes un prédateur. Vous savez exactement quoi dire, quoi faire, quand faire semblant d'hésiter, quand faire semblant d'être sûr de vous. Comment retourner les questions. Il n'y a pas une question qu'on vous pose que vous n'avez déjà entendu une dizaine de fois. Alors vous allez pouvoir rentrer de plus en plus de clients et ne garder que ceux qui sont ultra satisfaits ou bien ceux qui sont correctement satisfaits. Et ça tourne tranquillement. Et dès que vous avez des clients qui vous cassent les couilles, vous mettez fin à la collaboration et vous vous concentrez sur ceux qui payent beaucoup et qui ne vous emmerdent pas. Ça vous donne la possibilité également, comme la personne qui passe un entretien d'embauche, mais là pour le coup du point de vue d'un entrepreneur, d'un vendeur, de mettre des prix plus élevés parce que vous êtes meilleur en vente et que vous avez une pipeline bien pleine. Donc les amis, trop souvent sur Internet, je vois des gens chialer, dire nanana, etc. Les mecs qui sont dans mon équipe sont pas bons, je suis seul à bosser. Arrêtez de vous concentrer sur apporter des chiffres à l'entreprise. Déjà, l'entreprise n'en a rien à foutre que vous rapportiez du chiffre. Ce que le manager veut, c'est que vous lui léchiez le cul. Ça, vous le savez très bien. Donc, la dernière chose que vous voulez faire, c'est apporter du chiffre. Sauf si vous êtes vendeur et que vous avez des commissions. Et là, c'est vraiment carré. Il y a des tableurs où on traque vraiment votre performance. Mais pour la majorité des gens, vous savez très bien que votre performance n'est pas traquée. Par contre, on va regarder ce qu'il a l'air de bosser, ce qu'il parle comme il faut, ce qu'il utilise le bon jargon, ce qu'il laisse les bons derches. Une fois que vous êtes sur le job, il n'y a plus que ça à faire. Faites en termes d'output, le minimum. Concentrez 90% de vos compétences et de votre énergie à prospecter, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour déclencher des entretiens d'embauche. À prospecter, à être bon dans votre prospection et dans votre vente. Ou bien vous vendez un client, entretien d'embauche. Les deux c'est pas exactement le même process. Trop souvent sur Internet, on dit qu'un entretien d'embauche, c'est la même chose qu'une vente. C'est pas exactement pareil en réalité. Mais il y a quand même beaucoup de similarités. Devenez un intervieweur professionnel. C'est de très loin le skill le plus important qui vous permettra de vous en battre les couilles, de trouver des jobs super vite, de négocier, d'avoir de gros salaires, de superbes rémunérations. Et si vous tombez par malchance, vous entrez dans une boîte et vous n'aimez pas l'ambiance, ciao, il y en aura une autre qui va arriver derrière. Pour ça, il faut savoir se vendre, savoir communiquer, savoir bien connaître les réponses. J'ai dit, c'est un jeu de répétition. Mais pour bien répéter, il faut avoir une certaine grille de lecture. Savoir comprendre pourquoi on vous a posé cette question et comment vous allez framer votre réponse. Et c'est là qu'interviennent les skills en termes de vente, en termes de communication. Connaître les méthodes, la méthode STAR, S-T-A-R. Savoir se présenter correctement, savoir parler correctement, avoir une bonne élocution. Utiliser ce qu'on appelle du name dropping, utiliser des noms. Vous attachez l'autorité d'autres structures en utilisant des noms. Simplement, ça peut être simplement en disant « j'ai utilisé tel outil ». J'ai utilisé tel outil. Ça peut être en faisant du storytelling. Vous expliquez que vous avez utilisé tel outil parce que, comprenez, effectivement, il n'y a pas longtemps, Microsoft a utilisé le même outil. Il y a eu de très gros résultats avec ça. Alors du coup, vous vous y êtes intéressé. Simplement en faisant du name dropping. Bon, là, je digresse un petit peu. Je suis plus dans la stratégie de vente, dans la stratégie de communication, mais simplement en faisant du name dropping, comme ça va être très puissant. Parce que même si vous n'êtes pas Microsoft, mais le fait de mentionner des blazes, que ce soit des sociétés pour lesquelles vous avez travaillé, que ce soit des sociétés qui utilisent les outils que vous utilisez, inconsciemment, les gens vont vous associer. Ils vont dire, lui, c'est un gars qui s'y connaît.
Mais bon, là, encore une fois, on pourrait faire des vidéos, d'autres vidéos spécialisées dans les techniques qui vont permettre d'augmenter votre prestige, qui vont permettre d'augmenter votre autorité. Mais si vous devez avoir un seul takeaway pour cette vidéo, cessez d'impressionner votre boss. Cessez de chercher à avoir des résultats au travail. Il n'y a qu'un seul domaine où vous devez chercher à avoir de bons résultats. C'est en entretien d'embauche ou en entretien de vente. Alors les gens vont me dire, oui, mais si j'ai une mauvaise réputation. Tu n'auras pas de mauvaise réputation. Le jour où tu pèses assez lourd, où ton nom est suffisamment connu sur le marché pour que tu commences à avoir une réputation, crois-moi, tu es déjà friqué. Tu es déjà tellement friqué que tu n'en as plus rien à faire. Pour 99% d'entre vous, vous n'avez pas de réputation, vous n'existez pas, vous êtes un numéro, personne ne se rappelle de vous, personne ne sait qui vous êtes, personne ne sait que vous existez. Donc misez à fond sur le packaging. Il vaut mieux un produit correct dans un superbe packaging qu'un superbe produit dans un mauvais packaging. Pour les conseils mindset, business, expatriation, oseille, ça se passe dans le lounge, les amis, c'est ma newsletter gratuite. Donc abonnez-vous, vous avez aussi toute une série de contenus gratuits pour devenir libre dans la section description et en commentaire. Si vous voulez que je vous aide personnellement à entamer votre démarche vers la liberté, j'offre des sessions de coaching tous les vendredis. Il n'y a que 3 sessions par semaine. Donc, réservez dès maintenant si ça vous intéresse. Ce n'est pas pour tout le monde. D'accord ? Avant l'entretien de coaching, je vous envoie un petit formulaire pour s'assurer qu'il y a un match. Et effectivement, au niveau financier, je sais que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas grave, il y a aussi du contenu gratuit. Donc, servez-vous, c'est en description. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Impère Digital. Ciao les amis.